Ouais, bon. Bonjour à tous, re-bonjour à tous et re-bienvenue dans notre social room du Figaro étudiant de ces salons de l'orientation au Carrousel du Louvre à Paris. Aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à la fin de la journée dans ce superbe lieu. J'ai la chance d'être à présent avec Laurent Gadesso qui est directeur de l'IUT de Créteil, mais également vice-président de l'Assemblée des directeurs d'IUT. Alors ensemble, tous les deux, on va parler des DUT. Des DUT, bonjour à tous et tous déjà, ravi d'être avec vous. Ravi que vous soyez avec nous et du coup, c'est vrai qu'on sort d'une conférence où on a eu un débat sur l'après-DUT et quels étaient les différents débouchés. Là, on va parler un petit peu du DUT dans son ensemble. Question simple, question bête que tous les lycéens se posent en terminale, comment intégrer un DUT ? Alors, intégrer un DUT, déjà, ça va passer par la plateforme Parcoursup, il n'y a pas d'exception. C'est une filière sélective, donc on candidate dans Parcoursup, on constitue son dossier dans Parcoursup avec l'ensemble des pièces qui va être demandées, des pièces bien sûr dématérialisées. Donc on va nous examiner les notes de première, les notes de terminale, les appréciations, demander d'écrire un CV, un projet de formation, qu'on appelle l'aide de motivation, projet de formation, quelque chose qui va montrer qu'on est intéressé, motivé par intégrer cette spécialité d'IUT. Après, certains de mes collègues, dans certains IUT, on peut aussi rajouter une phase d'entretien, si on estime qu'on a besoin de, sur des spécialités un peu différentes, un peu en tension, d'en savoir plus sur les candidats, une phase d'entretien qui va s'insérer après cette constitution du dossier avant nos réponses définitives. Donc le recrutement se fait sur dossier, absolument, sauf chez ces dossier plus entretien. Voilà. Le dossier, comment on fait pour qu'il soit costaud, pour avoir une chance d'être pris ? Alors, une chance d'être pris, la phrase est importante parce qu'on est, je le dis, une filière sélective. Ça va donc dépendre du nombre de candidats, ça va dépendre du nombre de places dans les spécialités dans lesquelles ces jeunes vont candidater. Mais par contre, mettre toutes les chances de son côté, ça c'est mieux. Alors, mettre toutes les chances de son côté, c'est, alors bien évidemment, un directeur est toujours un enseignant et va vous dire avoir les meilleures notes possibles, bien sûr. Non pas qu'on cherche à avoir des premiers de la classe, mais on cherche à avoir des jeunes qui vont évidemment avoir les bases pour réussir chez nous. Donc les notes, bien sûr que c'est important, ça serait mentir que de dire qu'on ne les regarde pas. Mais nous on cherche des profils en IUT. Donc on va regarder les appréciations, on va regarder le comportement en classe qui bien sûr doit être irréprochable. On forme des futurs professionnels, donc bien sûr on ne peut pas imaginer qu'on ait des jeunes qui ne soient pas assidus, des jeunes qui soient retardataires. Ça c'est quelque chose qui va être rédhibitoire dans un dossier. Et puis on va beaucoup regarder le projet, cette fameuse lettre de motivation, peu importe comment on l'appelle, pour la formation, on la regarde. Je peux vous assurer que mes collègues partout en France lisent ces lettres, elles sont toujours intéressantes. Et la lettre et le CV, est-ce que ça va un peu de pair, c'est un travail qui doit être personnel, donc on oublie les lettres toutes faites sur internet, on réfléchit à pourquoi on a envie de candidater. On montre qu'on s'est renseigné sur la formation et dans le CV, on réfléchit à ce qu'on est et on est souvent beaucoup de choses. Nos jeunes nous disent « mais je ne sais pas quoi mettre dans un CV, j'ai rien fait ». Et puis quand on discute 1 minute, 2 minutes avec eux, si, regarde, tu es dans une association, tu fais du sport, tu es parti en voyage à l'étranger l'été dernier, tu as telle passion, tu aimes lire tel type d'ouvrage, mais tout ça c'est des pépites dans un CV. Donc, et les CV on les regarde. Et tout ça commence à esquisser, alors certainement pas un projet professionnel, c'est souvent trop tôt, mais un projet de formation. Voilà, j'ai envie de venir dans cette IUT, dans cette spécialité-là. Et pour ceux qui vont devoir passer un entretien, du coup, comment on le prépare cet entretien? Qu'est-ce qui vous est demandé et comment on fait bonne impression? Alors l'entretien, je pense que c'est un entretien où on apprend, j'ai envie de dire, presque mutuellement à se connaître entre la formation et le jeune. Il ne s'agit pas de faire des entretiens pour éliminer les candidatures. Il s'agit de dire, d'être sûr à la fin, quand on prend un jeune, quand on va lui dire oui, que il est bien adapté à la formation pour laquelle il candidate. Donc on va discuter, lui représenter la formation et à lui on va aussi vérifier qu'il a fait cet effort de se renseigner sur les cours qu'il va avoir, les matières qu'il va avoir, les enseignements qu'il va suivre, l'organisation de l'année, les stages. Et puis surtout découvrir sa personnalité. Alors oui, ça se prépare un entretien. C'est pas parce qu'on vient parler de soi qu'on est forcément naturellement extrêmement convaincant. Donc on réfléchit à ses points forts, ses points faibles. On ne maquille pas, si on a des petites faiblesses dans une matière, on ne met pas ça sur le dos du prof. Oui, j'ai un peu de lacunes, voilà comment j'essaie de les corriger, j'ai conscience de ça. Voilà, on essaie de réfléchir sur soi-même. Voilà, ce n'est pas un entretien qui va définir toute votre vie. Mais moi, j'aime bien parler d'un entretien de connaissances réciproques. Comment je sais si je suis fait pour le DUT? Est-ce qu'il y a un type d'étudiant qui est souvent représenté en DUT? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde?
Alors oui, c'est ouvert à tout le monde. On aime bien avoir une diversité des origines, des bacs différents, des profils différents, des jeunes qui viennent d'avoir le bac 2 mois avant, des jeunes qui ont le bac il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc il y a plein de profils différents. Ils sont tous différents les uns des autres. Mais il y a quand même des choses invariantes, notamment je viens en IUT parce que j'aime apprendre en faisant. Voilà, la pédagogie par le geste. J'ai envie d'être dans des salles de TP. Si je suis dans un DUT industriel secondaire, la moitié du temps, je vais manipuler. Donc si j'aime pas manipuler, que je préfère être dans mes ouvrages et faire de la théorie, c'est pas péjoratif, c'est très intéressant aussi, mais c'est un produit qui ne sera pas adapté. Voilà, être ouvert sur le monde de l'entreprise. J'ai envie d'aller découvrir l'entreprise, d'aller en stage, de faire des projets. Très pratique en fait. Très pratique, mais s'appuyant aussi sur de la théorie. Bien sûr qu'on est universitaire, donc bien sûr qu'on va apprendre des choses, mais on va les apprendre différemment. On va les apprendre aussi en travaillant en groupe. Si je suis solitaire, que j'aime bien être tout seul, que j'aime bien la théorie, on n'est pas fait pour l'IUT. Par contre, si j'aime bien apprendre avec les autres, en me nourrissant des autres, en apprenant par le geste, mais aussi en étant exigeant sur les connaissances que je dois acquérir, bah là, je pense qu'on tient le profil d'un étudiant d'IUT. Quels sont les différents types de DUT qui existent? Alors, les différents types d'IUT, on couvre en IUT un grand champ de métiers, un grand champ de domaines. Il y a 24 spécialités d'IUT différentes. Alors, c'est beaucoup et pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup, qui se répartissent en 2 familles, plutôt tertiaires, donc gestion d'entreprise d'administration, donc plutôt les ressources humaines, la compta, technique de commercialisation, donc plutôt le commerce, les carrières juridiques, carrières sociales, information communication, donc vraiment le côté tertiaire. Et puis un autre grand pan, le côté industriel, où on peut aller étudier la chimie, la biologie, la physique, l'informatique, les réseaux, les télécoms, l'hygiène et la sécurité. Donc vous voyez que le panel est extrêmement large, qui fait que dans un IUT, on a un panel de candidats et de jeunes issus, peut-être allez-vous me poser la question, de bacs très différents. On accueille des spécialités. Par exemple? Alors, déjà, on est très attaché à avoir des jeunes issus de filières générales et de filières technologiques. Il n'y a pas de priorité des uns ou des autres, comme je l'entends de temps en temps. On ne privilégie pas les uns ou les autres. Il n'y a pas de quota? Il n'y a pas de quota au sens qui ferait qu'à un moment donné, on va dire non à celui-là pour en prendre un autre. On essaye d'équilibrer. Alors, est-ce que c'est des quotas? Est-ce que c'est des pourcentages? Ce n'est pas le débat. Nous, on est attaché à avoir, on ne pourrait pas avoir 100% de l'un ou même 90% de généraux ou de techno. Ça n'a pas de sens. Par contre, avoir des jeunes qui ont cette double origine, ça c'est intéressant. S'ils arrivent chacun avec leurs points forts, leurs points faibles, leur capacité pour les uns à plus manipuler, les autres à être un peu plus à l'aise peut-être avec la théorie pour les bacs généraux. Et nous, on aime bien mixer ça. Donc quand on fait les travaux pratiques et qu'on fait des binômes, quand on travaille à 2, on aime bien mélanger des bacs. On aime beaucoup l'entraide, hein. Ce n'est pas un concours. Vous savez, l'IUT, c'est du contrôle continu. Donc il n'y a pas X places en 2e année, ce n'est pas un concours à la fin des 2 ans, c'est du contrôle continu. Donc nous, on ne peut être que ravis s'ils sont tous diplômés, s'ils se sont entraînés, s'ils se sont fait progresser entre eux. Donc cette origine diverse des bacs, elle est essentielle pour l'équilibre et la réussite des IUT. Vous nous avez parlé tout à l'heure de pratique, quelque chose qui est très important dans les DUT. Les BTS, c'est un peu pareil finalement. Qu'est-ce qui différencie un BTS et un DUT? Moi, je suis un peu d'accord avec vous, comme vous dites, c'est un peu pareil. En tout cas, c'est la même philosophie et il n'y a pas dans mon esprit, il n'y a pas dans l'esprit des collègues d'IUT une hiérarchie entre les deux. C'est vraiment 2 manières différentes d'amener des jeunes à, au fond, un même objectif. Former, professionnaliser à Bac+2. Après, on le fait différemment et on a des choses qui sont complémentaires et qui surtout vont être plus adaptées à tel ou tel profil. Première grande différence, on est universitaire, un IUT et le DUT qui est le diplôme délivré, ça se fait au sein d'une université, alors que la majeure partie des cas, le BTS se suit dans un lycée, donc là on change d'environnement, ça peut correspondre à certains ou moins correspondre à d'autres. Deuxième chose, je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est la logique de spécialisation. 24 spécialités d'IUT, je n'ai pas le chiffre en BTS, mais je crois qu'on tutoie les 200. Oui, donc une logique de spécialisation plus forte. Alors là encore, c'est ni mieux ni moins bien. Un jeune qui est sûr de vouloir travailler dans l'immobilier, il y a un très beau BTS dans le domaine de l'immobilier. Par contre, quelqu'un qui est attiré par le commerce et il a dans un coin de sa tête l'immobilier, bah, peut-être que le DUT technique de commercialisation sera plus adapté. Il va se spécialiser un petit peu plus tardivement. Donc cette logique un peu spécialisation versus aspect plus généraliste. Le mode pédagogique, contrôle continu intégral en IUT, examen terminal en BTS. Là encore, je crois que ça va correspondre à certains et plus qu'à d'autres. Peut-être un côté plus universitaire chez nous. Peut-être, voilà, on laisse une part peut-être plus importante à la théorie
avec une logique en UT, en BTS, on sera encore plus professionnalisant. Encore une fois, c'est une question vraiment de profil. Est-ce que je me sens de quitter le lycée? Est-ce que j'ai envie? Certains ont envie de quitter le lycée. D'autres peut-être se disent le cocon du lycée à 2 ans de plus, ma foi, c'est pas forcément gênant. Sachant qu'après, en termes de poursuite d'études ou de trajectoire post-DUT ou post-BTS, on est sur des choses qui se ressemblent. Peut-être un peu plus d'ouverture sur le DUT sur certains aspects, mais encore, ça dépendra des recruteurs, je pense. Donc voilà, on a une complémentarité de ces 2 diplômes. Et pour évoquer un diplôme qui est beaucoup porté par les DUT, que sont les licences professionnelles, on accueille à peu près autant dans nos licences professionnelles en IUT de jeunes issus d'un BTS et de jeunes issus d'un DUT. Et les 2, ils réussissent très bien. Donc quelque part, ils ont pris des chemins différents, mais ils sont arrivés à un point d'arrivée qui leur permet de suivre un diplôme et de le réussir parfaitement. Donc voilà, il n'y a pas de hiérarchie, c'est le profil, l'envie et voilà, venir aux journées portes ouvertes, je crois que c'est un conseil qu'on peut donner pour la journée. Venir au salon, se renseigner, venir aux journées portes ouvertes. On ne s'oriente pas si on n'a pas fait la démarche de venir voir dans in situ comment sont les installations, comment sont les étudiants, parce que le discours des profs, c'est bien, moi j'en suis un. Mais voilà, discuter avec des étudiants, je pense que c'est tout aussi important. On aura 2 discours qui, je pense, sera convergent, mais on exprimera différemment des choses peut-être similaires, mais avec un vocabulaire qui sera peut-être aussi mieux entendu par les étudiants. Donc venez, nos IUT sont ouverts pour les journées portes ouvertes qui vont se dérouler dans les mois qui viennent. J'ai une dernière question avant de vous laisser partir. Je sais que vous êtes attendu. Elle concerne les débouchés. Les débouchés après les DUT, ils sont nombreux, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr. Alors, ils sont très nombreux. C'est un diplôme qui ouvre plein de portes. La porte de l'insertion, déjà on l'oublie peut-être un peu parce qu'on a un peu évolué, mais le DUT a été créé il y a un peu plus de 50 ans pour insérer des jeunes sur le monde du travail. C'est un choix qui est fait peut-être par une minorité de nos diplômés, c'est vrai, mais il ne faut pas la négliger. Un jeune qui a un DUT trouve parfaitement et très facilement du travail aujourd'hui dans cette période de chômage, il faut le rappeler. Et il y a quand même encore un nombre non négligeable de nos jeunes qui font ce choix de l'insertion rapide. Après, dans la poursuite d'études, qui est majoritaire, c'est vrai, il y a des jeunes qui se disent voilà, moi j'ai envie de me spécialiser pendant 1 an et ça va être la licence professionnelle que j'évoquais. Je ne veux pas travailler tout de suite, je veux mettre un pied dans l'entreprise, donc soit par des longs stages, soit même par l'alternance, qu'on a tendance à préconiser nous en IUT, une licence professionnelle en alternance. Et puis voilà, à l'issue de cette spécialisation, j'intègre le monde du travail. Et il y a des très belles carrières et on peut aussi parfaitement évoluer tout au long de sa carrière pour embrasser plus tard de très beaux postes et de très gros postes. Et puis après, nos étudiants font aussi le choix de partir vers des études à Bac+5, école de commerce, école d'ingénieur, selon le type de DUT dans lequel on est. Poursuite d'études universitaires, on l'oublie souvent, ou je pense que l'université n'a pas souvent su se communiquer sur les très belles poursuites d'études au niveau master qui existent en université. C'est aussi notre responsabilité de dire qu'il y a des très beaux masters, et donc nos jeunes, notamment je pense aux IAE, pour nos jeunes issus des DUT tertiaires, mais aussi de très belles filières d'ingénierie au sein de nos universités, ou même d'écoles d'ingénieurs universitaires. Donc ça, c'est un choix important et qui est intéressant si les jeunes a la compétence, l'envie, le niveau et se projette sur un métier qui nécessite ces études, on est ravis de l'accompagner. Et il ne sera pas passé par une prépa, mais c'est peut-être pas là qu'il se serait épanoui. Il n'est pas passé par l'université parce qu'il ne serait pas épanoui non plus. Il est passé par chez nous en apprenant des choses, par la technologie, par le geste, par les travaux pratiques, et il arrive à un niveau aussi extrêmement solide d'un point de vue connaissance et pratique. Et puis l'international. C'est moins connu, mais les IUT ont beaucoup de partenariats internationaux qui fait que beaucoup de nos étudiants, alors ça reste minoritaire bien évidemment par rapport aux autres, mais qui vont faire une poursuite d'études pendant 1 an à l'étranger dans le cadre de diplômes qui sont propres aux IUT, qu'on appelle les DUET, les DUETI, chez un partenaire où ils vont découvrir une autre culture, une autre manière d'étudier. Et là, c'est quelque chose qu'on encourage, au-delà des stages à l'étranger, bien sûr qu'on encourage, des semestres à l'étranger qu'on encourage aussi. Poursuivre ses études après le DUT, découvrir une autre culture, dans le monde qui nous entoure, interdépendant, interconnecté, c'est quelque chose qui est fondamental à notre goût et qu'on conseille évidemment à beaucoup de nos étudiants. Merci Laurent Gadesso. Merci beaucoup pour votre accueil et nos questions. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve un petit peu plus tard dans la même salle et puis à bientôt. Au revoir.